Dear Father in heaven, Céleste, we thank nous te you remercions for this beautiful pour Sabbath ce day. beau jour de We thank you sabbat. for Nous the te remercions pour le sunshine, soleil, for the briskness of the air pour that l'air qui keeps us nous awake maintient éveillés and healthy. et en santé. We thank you for Nous te bringing us safely remercions through de another nous week. ramener dans We une watch bonne the world santé, in dans une nouvelle turmoil. semaine. A lot of Nous people regardons le monde in very bouleversé, beaucoup de personnes discouraging and sont distressing découragées et sont circumstances. dans une We know situation that de you've raised détresse. your Nous people savons at que the end tu of as the world to suscité ton give peuple à light la and fin du hope monde to pour those donner that de are in la lumière et de darkness. l'espoir à ceux Father, qui sont dans prepare les us, ténèbres. whatever it Prépare-nous, takes, Père, in quel our que soit lives, ce in our que hearts cela and demande dans minds, notre vie, dans not notre only with the esprit, message, non Father, seulement but avec le message, Père, that personal mais cette preparation of full surrender. Heal our préparation personnelle families, d'une soumission heal our totale own guérit nos individual lives, familles, heal guérit our church groups, nos that vies we may individuelles, be nos a groupes united d'église, afin que kingdom. nous puissions être un We royaume pray uni. Nous for this prions ce morning matin that for the pour studies that les are to be études qui presented. devront être Please présentées. be with Sois avec us. nous, s'il We te plaît. invite your Nous presence invitons in ta every home, présence dans chaque that there foyer, may be qu'il light in all puisse the y avoir de dwellings of la the saints. lumière dans toutes les Please guide demeures and des direct saints et our dirige nos thoughts and pensées et nos words, paroles, that they would que be ce in soit accordance with your will. en accord avec ta And we volonté. pray for those that can't Nous meet with prions us pour ceux this qui ne morning. peuvent pas nous May rejoindre you ce be with matin, them que in a tu puisses special être way. avec elles We d'une pray for façon those that particulière. may be Nous having prions aussi trouble pour ceux with qui ont des the difficultés technology, avec that you la would be able to help technologie, them que and tu help puisses those les that are aider et helping aider them. ceux qui les aident. And Nous te we just thank you remercions de again nouveau for à making ce it que tu rendes possible that possible que nobody need personne n'ait be besoin d'être alone seul in dans this ces temps particular time we particuliers live dans in. lesquels nous vivons. And so we Et thank donc nous you, te we remercions, praise nous you te for your louons loving pour ton kindness and for amour, your ta bonté, truth. ta vérité. We thank Nous you te for your remercions pour sanctifying ta power. puissance We sanctifiante surrender to it et nous nous now, soumettons and à elle Lord, we just maintenant. Et want to give Seigneur, you nous voudrions te glory rendre and gloire edify the saints. et And we édifier les ask saints. this in Jesus' Nous name. demandons ces choses Amen. dans le nom de Jésus. The Amen. studies that I've been sharing over the L'étude que last m'ont month or since we started partagée durant Zooming, les derniers mois et it's been qu'on a, requested that they on n'a get pas, taped on a properly fait so that par they can be Zoomé, uploaded on on a YouTube. fait par Zoom. So we're going to have to do a little bit of Ça n'a pas revision été this morning. enregistré, mais aujourd'hui, on It's va not my faire un intent peu de révision ce matin et mon intention n'est pas de dwell on demeurer things sur that des we've choses que nous done avons déjà faites, probably more thoroughly in the probablement last couple of weeks, but en I'm going to have to go profondeur, back mais je and vais quand review a même little for the camera and revenir for sur ces those that are choses joining us par rapport à la perhaps for the caméra et first pour ceux qui time. nous rejoignent So peut-être pour la apologies to those première that fois. Je have to m'excuse sit pour through ceux it more qui revision. vont I'll être try and make là it et as par painless rapport as à la possible. révision, mais je vais le But faire we started our sans studies looking at difficulté. Matthew chapter On a 13, regardé à in particular Matthieu 13 verses et 34 and particulièrement au verset 35. 34 et 35. Matthew 13, Matthieu 34 and 13, 34 et 35 35, is c'est about porte sur la parables. parabole. Sister Marie, are you with us this Alors, morning? sœur Marie, est-ce que tu es avec nous ce matin? If Sister Marie Est-ce is que there, la sœur I Marie est can't là? Je see ne peux her. pas la voir. Never C'est mind. pas grave. So, Matthew 13, 34 and 35 Alors, Matthieu 13, tell us a 34 et particular 35 truth nous about dit une parables. chose What do particulière we learn par about rapport parables à from la those parabole. verses? Qu'est-ce qu'on a appris? What's the Quel est synonym donc that le is synonyme used qui est for utilisé pour le parables? mot parabole? Matthieu 13, 34 à 35. Parables Alors, les are paraboles sont... Ce sont des secrets. Thank secrets, you. merci. And Et secrets les are secrets sont... C'est des prophecies. prophéties. And the other word Et for l'autre prophecies mot and pour secrets given prophétie in et Matthew secret qui est chapter donné 13. dans Matthieu 13, We go to Matthew nous allons 13 dans les verses Matthieu 10 and 13, 11. What's 10 the et other 11. Quel est word? donc l'autre mot The utilisé? disciples Les came to disciples sont Jesus and venus à said, "Why do you Jésus et lui speak ont in demandé parables?" pourquoi tu parles en And he said, "Because parabole. Et unto ils ont dit you parce it que is c'est to à be vous given qui est the donné what? quoi? La Understanding of compréhension what? de quoi? Des Mysteries. mystères. Les paraboles sont des secrets, c'est de la prophétie, c'est des mystères. C'est le même mot et nous savons que les paraboles sont prophétiques et nous savons que les prophéties sont données dans la forme parabolique. Et dans l'Ancien Testament, c'est référé à des secrets et dans le Nouveau Testament, c'est référé à des mystères. Mais c'est la même chose. Et elles ont un thème particulier. Matthieu 13, 10 et 11 nous dit le thème. Elles portent tous sur quoi? Qu'est-ce qu'elles ont tous en commun? Ça parle du royaume des cieux.
Nous avons vu que ce terme, le royaume des cieux, est exclusif à l'évangile de Matthieu, parce que si vous allez à Marc ou à Luc ou ailleurs dans le Nouveau Testament et qu'on fait, on fait référence au royaume de Dieu, mais Matthieu, lui, dit le royaume des cieux. Et si nous pensons au royaume des cieux versus le royaume de Dieu, la seule différence, c'est que le ciel est un lieu et Dieu, c'est un être. Il y a une différence, mais dans un autre sens, ils sont synonymes, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Maintenant, donnons cette parabole comme étant des prophéties, des secrets. Nous sommes allés dans une prophétie particulière pour apporter, pour comprendre le royaume des cieux. Nous avons été à un secret. Vers quelle prophétie, secret, sommes-nous allés pour apprendre plus sur le royaume des cieux? Daniel 2. Nous sommes allés dans Daniel 2. Et dans Daniel 2, le mot secret est utilisé 7 fois. Dans Daniel 2, nous voyons une montagne avec une pierre qui est retranchée. Et nous voyons aussi une image faite d'or et d'argent, de bronze et de fer et après d'argile. Et Et laquelle de ces deux images représente le royaume des cieux? Ce n'est pas celle-ci. À ma droite, c'est celle-ci, quelque part. Là, c'est le royaume des cieux. Bien que le ciel soit un lieu, alors quelle est donc cette image? C'est une image ou une représentation des royaumes de la terre, du monde. Le royaume des cieux, le royaume de ce monde. Maintenant, quand nous disons le royaume de ce monde ou le royaume de ces terres, nous savons que nous sommes en train de parler sur ce qui se passe sur cette terre. Quand nous parlons du royaume du ciel, nous parlons aussi de ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas le ciel où le trône se passe. Le royaume des cieux est ici en toi, sur cette terre. Le royaume du ciel, le royaume du monde, le royaume des ciels est aussi le royaume de Dieu, et le royaume de ce monde sont aussi le royaume de quoi? Oui, d'une certaine façon, nous l'appelons le royaume de Satan, mais on le regarde d'une façon différente cette fois-ci. Il s'agit du royaume de... Oui, mais ce sont les royaumes du monde qui vivent dans le monde. Des hommes. Le royaume des cieux, le royaume des dieux, le royaume de ce monde, le royaume des hommes. Parce que c'est une image de quoi? Est-ce une image de Satan? C'est une image d'un homme. C'est clairement une image d'un homme, mais pas n'importe quel homme. Quel type d'homme est représenté ici dans cette image? On nous a dit, quand on nous parle de la tête, quel type d'homme est-ce qu'on parle de la tête? C'est un roi. Donc, voici un roi. C'est la représentation d'un roi. Maintenant, nous savons qu'on ne peut pas avoir un roi sans un royaume ou un royaume sans un roi. Donc, il y a une image ici d'un roi, mais nous savons que c'est aussi un royaume, même si ce n'est pas ce que vous voyez. Vous ne voyez pas le royaume, vous voyez le roi, mais on sous-entend qu'il y a aussi un royaume. Donc, je vais écrire aussi entre parenthèses royaume. Et ce que nous voyons là de l'autre côté, est-ce que nous voyons un roi? Nous voyons un royaume. Mais que pouvons-nous dire aussi? Nous pouvons sous-entendre que c'est également un roi.
Vous ne pouvez pas voir le roi. Une représentation nous a été donnée d'un royaume, mais vous ne pouvez voir le roi, mais vous pouvez, mais savez que le roi doit être là. Là, de l'autre côté, on nous donne la représentation d'un roi, on ne voit pas le royaume, mais là, on sait qu'on doit le voir. Donc, nous sommes allés dans une citation, et je vais juste le mettre dans l'écran. Nous sommes allés dans Actes des Apôtres. Nous sommes allés dans Actes des Apôtres en anglais, page 12.1. Alors, en français, c'est Conquérant Pacifique, la page 13.3. Conquérant Pacifique, la page 13.3 en français. Voilà. Nous regardons à Actes des Apôtres, page 12, paragraphe 2. Alors, paragraphe 2. Donc, c'est Conquérant Pacifique 14.1. À quoi demande-t-on le Christ? Comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il ne pouvait appliquer le royaume du monde comme une similitude. Et dans la société, il n'a rien trouvé avec lequel le présenter. Les royaumes terrestres dominent par l'ascendant du pouvoir matériel. Tout instrument de contrainte est banni du royaume de Christ. Ce royaume est destiné à élever et ennoblir l'humanité. L'Église de Dieu est le siège de la vie sainte. Elle jouit de nombreuses prérogatives. Elle est remplie du Saint-Esprit. Ses membres trouvent leur bonheur dans le bonheur de ceux pour lesquels ils se dévouent. CP 14 points. Ici, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que Christ doit poser la question, avec quoi comparer le royaume des cieux? Il ne dit pas qu'on ne doit pas le comparer. Il pose juste une question rhétorique. Avec quoi puis-je comparer le royaume des cieux? Est-ce qu'il n'y a rien? Mais en fait, quand il le compare avec la graine de moutarde. Donc, avec quoi pouvons-nous le comparer? Parce que dans Daniel 2, nous faisons une comparaison. Et la loi dit qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de similitude quand nous comparons une chose en particulier. Donc, il nous faut détailler cela. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ces royaumes? Parce qu'il y a quelque chose, il y a certainement des similitudes. Et ce qu'elle fait ici, elle nous donne ces royaumes. Elle donne à ces royaumes un autre nom parce que nous sommes adventistes. Nous sommes des personnes étranges. Nous avons notre propre langage. Nous parlons d'un langage prophétique. Nous parlons du royaume des cieux et le royaume de terre. Les personnes réelles ne parlent pas ainsi. À quoi font-elles référence à cela? Et Ellen White aussi, à quoi fait-elle référence? Elle fait, il ne peut pas employer le royaume du monde comme une similitude. Et ensuite, elle répète et elle dit, dans la société, il n'a trouvé rien avec quoi le comparer. Donc, les royaumes de ce monde, c'est la société. Et ensuite, elle poursuit en disant, elle renomme le royaume des cieux et elle l'appelle comment? Elle appelle l'Église. Elle dit l'Église et la société. Et quelle est la différence entre l'Église et la société? Avec quoi elle ne peut pas les comparer? Elle parle de elle dit que les royaumes terrestres gouvernent par l'ascendance d'un pouvoir physique, la puissance physique ou le pouvoir physique. Alors, des armes, la chair, et qu'elle dit d'autre aussi? Des instruments de coercion, de contrainte. Donc là, est-ce que l'Église utilise ce genre de choses? Nous pouvons donner qu'un seul nom à cela. Nous aurons pu l'appeler la force.
The church does L'Église not use n'utilise pas force. la force, Society alors que has la to use société, force. elle, doit For what? utiliser la force, mais pour quel but? She says this Elle is dit, the c'est kingdoms les of royaumes this de earth cette terre use these utilisent ces three trois things choses to pour rule. gouverner. So we know Donc, that there nous needs to savons be qu'il some doit y ruling. avoir donc une Somebody's got to gouvernance. Il y a rule quelqu'un qui doit the kingdoms diriger of le men. royaume des hommes. Is there Et any s'il y a rulership in the est-ce qu'il y church? a un dirigeant dans l'Église? Sure Bien is. sûr. So there's Il ruling y a over here in également the church. une gouvernance But dans it's not l'Église, to mais ce use n'est pas these pour methods. utiliser ces So they méthodes. have different Donc, methods, les deux and that royaumes you ont des can't natures compare. différentes qu'on ne peut pas comparer. We'll come back to it. On va revenir à la So, citation. in the Dans church, l'Église, who qui rules? dirige? It's an easy one, C'est isn't une it? It's God. question facile, n'est-ce pas? C'est Dieu. God rules in His Dieu church. dirige dans son Église In the et dans le kingdom of royaume men, des hommes, who mais qui rules? dirige? Le roi, l'homme ou le président. It's been a number of weeks since we've Et ça tackled fait this, déjà isn't it? Who une rules? semaine Who où rules nous avons men? parlé de ça. Qui dirige le royaume des hommes? C'est Dieu. God. Thank you. Merci. We had 6 witnesses. Nous avons What were our 6 6 témoins witnesses that it's God who qui rules dit the que kingdom c'est of Dieu men? qui dirige le royaume des hommes. Daniel Daniel 1, 1, 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5 et Daniel 6. Tous nous donnent des témoins que Dieu dirige le royaume des hommes. Alors, on va regarder rapidement. Allons dans Daniel 1. Daniel 1. Daniel 1, les versets 1 et 2. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, et de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint et l'assiégea Jérusalem, et le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, en sa main, ainsi qu'une partie des ustensiles de la maison de la Dieu, lequel il transporta dans le pays de Sinar, dans la maison de son Dieu, et il apporta les ustensiles dans la maison des trésors de son Dieu. Qui est au contrôle là? C'est Dieu qui est au contrôle. Dieu a livré son Église, son roi, dans la main du royaume des hommes. Il dit, voici Nebuchadnezzar, prends l'Église, prends le roi, prends certains des personnes, tu ne peux pas prendre tout le monde. Et tu peux prendre certains ustensiles, mais pas tout. Dieu est au contrôle et il permet Nebuchadnezzar à venir et de prendre son peuple. Ou Dieu l'a consacré pour une raison particulière qu'on regardera plus tard. Nous signons dans Daniel 2 aussi, Daniel 2 dans la prière de Daniel, le verset 21, c'est lui qui change les temps et les moments, il dépose les rois, les établit. C'est Dieu qui établit les rois et les enlève. Par roi, on ne parle pas d'individus, nous parlons de la puissance du roi, les gouvernements terrestres. Ensuite, nous allons dans Daniel 3. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Daniel 3 hein? Verset 28. Quand Nebuchadnezzar a reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il dit que votre Dieu peut changer la parole du roi. Donc, qui est au contrôle? C'est Dieu. Et Daniel 4 maintenant. Trois fois dans Daniel 4, il nous est dit que le Dieu très haut, il dirige le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Et ce mot-là veut dire il rend humble les hommes. Ça ne veut pas nécessairement dire horrible. Mais Daniel 5 est intéressé parce que qu'est-ce que ça nous dit au verset 26 de Daniel 5. C'est l'interprétation des choses menées. Dieu a compté ton royaume et il a mis fin. Qu'est-ce que Dieu fait à ces royaumes? Il les compte. Il compte Babylone. Et quel est donc le nom qu'il a donné à Babylone?
Il a donné 70. God gives Dieu to the a kingdoms of donné this au world royaume times du of monde un probation. temps de probation. C'est très intéressant parce que 70 ans, Dieu a mis son peuple en captivité durant 70 ans, mais durant ces 70 ans, pour l'Église de Dieu de captivité, pour l'Église de Dieu, était en fait 70 ans de probation pour le monde. Donc, il y a une relation symbolique entre deux. Dieu compte le royaume, il leur donne de la probation, le temps de probation. Et alors, on va dans Daniel 6 maintenant. Le roi doit reconnaître que notre Dieu peut délivrer de la puissance des lions. Il peut nous délivrer des gouvernements impies, des décisions impies du gouvernement. Dieu est au contrôle de Daniel 6. Nous avons lu 6 témoins pour montrer que le Dieu très haut dirige les royaumes des hommes. C'est en fin de compte toute l'histoire du livre de Daniel. Nous pouvons voir qu'il y a des similitudes différentes et aussi des différences. Avec quoi nous pouvons les comparer? Nous comparons, mais nous ne pouvons pas comparer comment il dirige. Dieu dirige d'une façon l'Église et en opposition avec une façon différente de gouverner le monde. Quelles sont les autres similitudes que nous pouvons voir? Quand nous venons ici dans le royaume des cieux et nous disons que c'est l'Église, comment? Combien d'églises voyons-nous? Combien de différentes parties de l'église voyons-nous? Nous voyons 2 parties. Nous avons vu la montagne et la pierre. Donc, il y a 2 parties dans cette église. Il y a évidemment une séparation qui a lieu, une purification de l'église. Le résultat est le royaume de la pierre qui s'est séparé. Mais quand nous regardons à l'image, combien de parties voyons-nous? Si nous en voyons 2 de l'autre côté, nous devrions en voir 2 aussi. Et nous le faisons. Et où voyons-nous 2? Donc, on va retourner dans Daniel au chapitre 2. Et on va verset 34, tu voyais qu'une pierre a frappé la statue sur ses pieds. Et maintenant, verset 35, tout a été brisé ensemble et devenu la paille de l'air en été, le vent les emporta. Et on trouva plus de place pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit la terre entière. Daniel 2, 34, 35. Nous voyons que cette pierre qui fait une séparation, on a le royaume de la pierre va entrer en interaction avec cette image. Et ce royaume pierre va changer. Elle va devenir un instrument de battage. Elle va battre la société. On ne va pas y aller aujourd'hui, mais on avait été dans Romains 2. Et dans Romains 2, il nous est dit que Dieu ne fait exception de personne. Et si Dieu ne fait exception de personne et que c'est lui le gouverneur, donc l'Église aussi ne fait exception de personne non plus. Et cette Église ne respecte aucune personne là, parce que c'est toute l'image. Elle ne... La pierre, elle frappe tout le monde. Et de la façon dont elle interagit avec cette image, elle ne fait aucune différenciation entre les individus de ce royaume. Mais quand elle fait quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer, qui va créer la paille. Donc cette image va être détruite et nous voyons la paille. Et si vous avez la paille, qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce qu'il vous faut avoir d'autre? Parce que la paille, c'est le refus de quoi? Du blé. Donc vous savez que cela s'est changé en paille. Donc il y a autre chose qui va se changer en blé. Donc il va y avoir une séparation, une purification dans la société. Et cela se fait par l'interaction avec cette pierre qui va créer la paille et le bon grain. Et la paille va être enlevée par le vent et l'ivraie va aller dans un grenier. Et là, c'est donc dans un grenier. Et on l'appelle la grande montagne. Et nous savons qu'il y aura donc une grande montagne.
Et de nouveau, là, il y a des similitudes et des différences. Deux parties pour l'Église, deux parties pour la société, un processus de purification, de séparation qui se place dans chacun des royaumes. La différence, c'est que l'Église doit se passer avant le monde, ensuite le monde, premièrement l'Église, après le monde, et on voit cette interaction entre l'Église et le monde qui crée cette division au sein de la société, au sein du royaume du monde. J'aimerais revenir dans notre citation Conquérant Pacifique. Here it is. Okay, Acts of the Apostles, page 12, the bottom of the paragraph. Alors, page 14, la fin du paragraphe. Donc, quand il dit que les instruments de contrainte sont utilisés, ce royaume, ça veut dire l'Église, doit donc élever et ennoblir l'humanité, l'Église de Dieu et la cour d'une vie sainte, remplie avec de différents dons et du Saint-Esprit, et les membres doivent trouver leur bonheur dans le bonheur de ceux qu'ils aident et bénissent. Donc ici, nous avons une Église qui a des membres, et quel est donc leur but? Où trouvent-ils le bonheur? En aidant et en bénissant. Donc lorsque nous allons dans la société, est-ce que nous trouvons aucune personne est-ce qu'on trouve aucun bonheur et dans l'aide et la bénédiction des autres? Nous savons que la société, dans ce monde, qu'il y a des personnes qui n'ont pas un plus grand plaisir que de faire ces choses. Donc juste parce que vous appartenez à l'Église, ça ne veut pas dire que vous avez... Toute l'Église est remplie avec des personnes qui ne sont pas égoïstes et des serviteurs. Et c'est la même chose avec la société. Ce n'est pas tout qui est mauvais dans la société. Comme dans l'Église, ce n'est pas tout ce qui est bon. Mais nous savons que notre but est et où nous trouvons le bonheur. Donc j'aimerais seulement écrire et que nous considérons ce mot bonheur. Le bonheur est trouvé dans le fait de servir les autres et de bénir. Et si vous pouvez juste garder cela quand on va en faire référence plus tard. Donc des différences et des similitudes. Dans les royaumes de ce monde, Dieu dirige le royaume, mais il le dirige d'une façon particulière. Quel est donc le but des royaumes de ce monde? Nous sommes retournés dans Daniel 4. Donc retournons dans Daniel 4. Et nous sommes tous familiers avec l'histoire de Nebuchadnezzar. C'est le seul chapitre de Daniel que Daniel n'a pas écrit. C'est Nebuchadnezzar qui nous donne son histoire de son humiliation. Il a eu un rêve. Et que voit-il dans son rêve? Allons dans Daniel 4, le verset 10, Daniel 4, le verset 10. La vision de ma tête sur mon lit est ainsi. Je regardais, et voici un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre grandissait et était fort, et son sommet atteignait le ciel, et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. 12, ses feuilles étaient belles et son fruit abondant, et il y avait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre au-dessus de lui, et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches, et toute chair se nourrissait de lui. Donc cet arbre que Nebuchadnezzar a vu dans ce rêve, qu'est-ce qu'il représente cet arbre? C'est son royaume. Et lui, cet arbre, le royaume est un arbre, c'est un terme synonyme. Et quel est le but? Il a... Désolé, John, tu as dit. Il doit protéger, la protection et la provision. Il donne et protège. Donc, toutes les bêtes du champ et les oiseaux de l'air avaient quelque part où demeurer, vivre en sécurité. Ils avaient des fruits, ils avaient des feuilles
qu'on leur donnait. Les royaumes de ce monde sont mis en place pour protéger le peuple de Dieu dans le monde. Donc, c'est le but de ces royaumes terrestres. Et ensuite, nous sommes allés dans Romains 13. Nous avons regardé l'histoire de Nebuchadnezzar, parce qu'il a été mis en place pour faire ça, mais il a négligé de faire cette œuvre. Il a regardé, il a veillé sur les personnes pendant un moment, puis il a été distracté, et après il a été pour les merveilles de ce monde. Et il a placé son temps, son énergie, son argent dans la ville et aussi dans les projets et non pas dans les gens. Nous pouvons tous être coupables dans cela en mettant toute notre énergie dans le projet et en négligeant les gens. Donc, et il est contraint à être comme un bœuf. Et que Daniel lui dit-il à Nebuchadnezzar, si tu ne veux pas que cela se passe, regarde, prends soin des veuves et des pauvres, parce que évidemment il les a négligés. Il était préoccupé par le bien-être, son propre bien-être, pas ceux des gens. Et c'est le but de chaque royaume de faire cela, s'occuper des pauvres, des besoins des pauvres. Donc quand il a négligé le but, quand il a négligé le but de son royaume, là Dieu est intervenu. Et on lui a permis de revenir. Mais nous avons l'histoire de Daniel 5. Mais allons dans Romains 13, où il nous est dit, alors c'est vraiment un commentaire de Paul sur Daniel 4. Non, pas seulement que Daniel 4, mais c'est aussi la déclaration de Christ que chaque... Ce qui appartient à César, donnez-les à César. Et ce qui appartient à Dieu, donnez à Dieu. Quand il dit chaque âme est soumise à une puissance élevée que Dieu. Et toutes les puissances ont été ordonnées par Dieu. Maintenant, ce mot, la puissance, il y a deux mots par puissance pour le grec. Il y a un nom qui veut dire dominer. On peut penser à la force, on peut penser à une gouvernance très forte. Mais ce mot puissant est aussi... l'exorcisme, on a la puissance sur quelque chose. Quand vous pensez à un exorcisme, vous supposez de la puissance démoniaque, enlever cette force démoniaque. Donc, ça veut dire donc l'autorité, la puissance sur quelque chose. C'est des autorités gouvernantes. Donc, Dieu a consacré que les autorités gouvernantes dans le royaume des hommes. Donc ceux qui résistent à ce gouvernement résistent aussi à Dieu. Et ceux qui résistent recevront la damnation. Donc si on résiste à cette ordonnance, on sera en trouble. Et ce n'est pas une bonne chose de résister. Donc, c'est là où vient la force. Donc, ces instruments de coercion seront utilisés pour quel but? Pour des œuvres mauvaises. Ça sera la punition pour des œuvres mauvaises. Si vous faites ce qui est bon, vous aurez des louanges, les personnes. Si nous pensons que nous pouvons venir avec quelques exemples d'instruments de coercition, les personnes qui ne vont pas vite, eh ben, ils ne vont pas être bien. Il y a d'autres exemples auxquels on peut penser. Mais vous allez recevoir les louanges. Si vous faites de bonnes choses, le gouvernement va vous récompenser. Le verset 4, Romains 13. Car il est le ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains car il ne porte pas l'épée en vain, car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Nous savons que dans Jérémie, Nebuchadnezzar est appelé le serviteur de Dieu. Tous les pouvoirs ou les autorités sont désignés par Dieu et sont les serviteurs de Dieu. Ils doivent porter l'épée ou l'instrument de coercition sur ceux
qui ne vivent pas pour bénir et servir les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui vivent pour eux-mêmes et pensent qu'ils n'ont aucune responsabilité sur leur prochain. Ceux qui ne sont pas les personnes qui prennent soin de leur prochain. Ces personnes qui pensent qu'elles peuvent voler, tuer ou nuire à leur prochain. Ce sont ces personnes que ce gouvernement va utiliser cette épée contre elles. Puis il est dit, le verset 6, payez vos taxes. Rendez donc à tous ce qui leur est dû. Donc le verset 6 et 7, le verset 8. Ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimez l'un et l'autre, car celui qui aime l'autre accomplit la loi. Ne soyez pas en dette. Ça ne veut pas dire ne pas être en dette, ça veut dire payer vos dettes. Vous prenez une dette et assurez-vous de la payer. Et le paiement de la dette est comparé à l'accomplissement de la loi. Parce qu'il y a une dette qu'on ne peut pas payer. Quelle est donc cette dette qu'on ne peut pas payer dans toute sa plénitude, que nous aurons toujours à payer selon ce verset? C'est d'aimer ton frère. L'amour de ton frère est l'accomplissement de la loi et c'est une dette qu'on ne pourra jamais payer. Vous aurez toujours à payer cette dette. On a une dette envers la société. Nous avons une dette envers notre frère. Même le monde sait que vous avez une dette envers la société. Vous avez une responsabilité de vivre une vie qui ne doit pas interférer ou nuire à votre prochain. Et ensuite, il poursuit et il dit au verset 9, Romains 13, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignage, il ne convoite pas. Il ne liste pas tout dans l'ordre, mais il dit, occupez-vous de vos parents. Il ne liste pas tout ça parce que le point qu'il veut faire, c'est que toutes ces lois, combien y en a-t-il? Il y en a 6, peuvent être résumées en une seule chose. Aimer, tu aimerais ton voisin comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi. Verset 10. L'amour ne fait pas de mal au voisin et l'amour est l'accomplissement de la loi, mais aussi de l'accomplissement de la loi dans la société et aussi dans l'Église. Et cette loi-là, c'est les 6 derniers commandements. Et il les liste ici en les appliquant autant dans le monde que dans l'Église. Et même si nous parlons des 10 commandements, parce que les 10 commandements, tu ne dois pas convoitir, en fin de compte, il englobe tous les autres commandements qui vous donnent vos motivations, de vos pensées, de vos sentiments, de votre cœur. Et le monde reconnaît que vous n'êtes pas esclave de vos passions. Quand vous allez en prison, vous ne pouvez pas être acheté. C'est pour ça ils mettent en place des programmes. Des programmes, comment ils appellent cela, le frère Mali, des programmes de réhabilitation, parce qu'ils ont réalisé. Peut-être qu'ils n'ont pas réalisé l'intention du 10e commandement, mais ils ont compris que on ne peut pas changer une personne juste en allant dans ses pensées et dans leurs pensées, et on doit les aider à gérer avec ça. Donc, Dieu dirige le royaume des hommes, il dirige par des gouvernements qui appliquent les 6 derniers commandements, qui est basiquement ne nuisez pas votre prochain, vous ne nuisez pas à votre prochain, donc vous aurez une vie sécurisante et heureuse sur cette terre. Mais il doit utiliser des instruments de coercition pour que cela puisse se passer. Ces gouvernements donnent, mais aussi protègent, à la fois pour les pieux et les impies. Et ils ont des instruments pour pouvoir le faire. Maintenant, nous savons à partir du livre de Daniel que lorsqu'un gouvernement cesse de faire cela, cesse de protéger et de donner des choses à son peuple, Dieu va se lever et après il y aura des changements qui auront lieu. Nous savons que le monde aussi sait qu'il est préférable de ne pas d'avoir un mauvais gouvernement qu'un bon gouvernement, parce qu'il n'y a pas pire qu'une anarchie.
Mais en même temps, les gouvernements changent et tout cela est ordonné par Dieu. Donc Dieu a une méthode de protéger et de prendre soin à son peuple dans l'Église et dans le monde. Et à un certain point dans le temps, l'Église dans le monde vont se mettre ensemble. Il y aura une collision. Et qu'est-ce qui va provoquer cette collision? Ça doit avoir attrait avec la loi. Il y aura une collision. Alors comment Dieu dirige dans son Église, c'est comment il applique ses lois et comment Dieu dirige le monde. Il le fait aussi en appliquant ses lois. Et la coalition qui va avoir lieu entre l'Église et le monde va être au sujet des lois. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y aura cette coalition? Comment c'est en lien avec la loi? Ce que nous allons faire, nous allons regarder à l'Église de Dieu et voir comment elle est en lien avec la loi et ensuite voir comment, dans le temps passé, comment cela est entré en contact avec le monde. Allons dans Acte 13. Allons dans Acte chapitre 13. Nous allons dans Acte 13. Paul est à Antioche. Il se lève et il parle aux dirigeants de l'Église chrétienne à ce moment, en cette période, et on commence au verset 16, Acte 13, 16. Alors Paul se leva et en fait signe de sa main. Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, soyez attentifs. À qui parle-t-il? Les hommes d'Israël, c'est l'Église, ceux qui craignent Dieu, et les gentils. Les dieux de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et exalta ce peuple pendant qu'ils demeuraient en tant qu'étrangers dans le pays d'Égypte et leur en fit sortir à bras élevés. Et Brandon a parlé la semaine dernière, il a parlé de ce qui s'était passé en Égypte. Donc, plaçons cela sur une ligne. L'Église de Dieu est allée en Égypte. Pourquoi a-t-elle été en Égypte? Qu'est-ce que l'Égypte devait faire pour le peuple de Dieu? Elle avait besoin de choses et de protection parce que où vivait-elle? Elle vivait où il y avait une période où il y avait une famine. Ils étaient dans le désert. Ça s'est changé en désert. Ils avaient besoin d'être placés où ils pouvaient être en sécurité et ils pouvaient avoir de la nourriture. Donc Dieu leur a permis d'aller en Égypte et le pharaon à cette période a pris soin d'eux et leur a donné une partie riche du pays à Goshen et ils pouvaient vivre paisiblement selon ce que dictait leur conscience parce que leur problème était la famine. Ils n'étaient pas une famille heureuse parce qu'il fallait qu'ils soient guéris de leur famille et cela s'est passé en étant en contact avec Joseph et Dieu les a placés en Égypte, les a emmenés dans une situation où ils pouvaient être guéris en tant que famille, être liés de nouveau et être un front uni de nouveau. Autrement, donc, ils ont été en Égypte et Pharaon est un bon roi, il est consacré par Dieu, il fait son travail jusqu'à ce qu'un nouveau Pharaon arrive et il ne connaît pas Dieu. C'est pas Dieu, il connaissait Dieu, mais il voulait pas prendre soin de Dieu, il avait ses propres dieux. Et il a décidé qu'il n'allait pas prendre soin du peuple de Dieu. Donc, il n'a pas voulu les protéger, leur fournir de quoi se subsister. C'était des immigrants, ils devaient avoir peur et ils devaient s'en débarrasser. Donc, il ne les a pas soignés très bien, ces immigrants qui
progressaient bien en Égypte. Donc Dieu a dû intervenir. Et il dit, verset 17, il les a donc emmenés et après les a fait sortir. Il les fait sortir de l'Égypte. Et durant 40 ans, verset 18, il a subvenu à leurs besoins dans les déserts, et lorsqu'il eut détruit cette nation, pays de Canaan, il leur divisa le pays par deux. Verset 20, et après cela, durant environ 450 ans, il leur donna des Juifs jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saul, fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Donc, on a lu versets 19 à 21. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pendant 40 ans? Il dit, il leur a aidé dans le désert. Ça veut dire, donc, il a quand même managé avec le mauvais comportement des gens. Il a pris soin d'eux malgré leur mauvaise attitude. Si vous avez une Bible avec une marge, quand il est dit, il a souffert de leur manière dans le désert, et il les a supportés et il les a nourris comme une infirmière, en fin de compte, a pris soin de d'un enfant. Il les a portés. Et il y a des traductions qui disent qu'il en a eu marre d'eux. Mais la Septuagint nous dit qui était la Bible de l'Église de nos pères disait que c'était les apporter comme une infirmière qui porte l'enfant, on prend soin, qui nourrit l'enfant. Elle nourrit l'enfant, elle prend soin de l'enfant. Et c'est ce qu'il a fait dans le désert. Il a pris soin d'eux. Il l'a fait en Égypte. Et quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, et durant le désert, il a mis sa main sur eux, il a pris soin d'eux. Alors, tout comme un enfant une nurse qui prend soin de ses enfants. Donc, il les a portés, il leur a donné des provisions dans le désert, et automatiquement, de quelle manière il leur a nourri par la manne. Il a pris soin de leurs vêtements, de leurs nécessités physiques, mais il leur a donné aussi beaucoup plus de choses physiques. Que leur a-t-il donné dans le désert? Il leur a donné également la loi. Il leur a donné la loi. Mais avant qu'il leur donne le sanctuaire, il leur a donné la loi. On va retourner dans Acte 13. Je peux écrire là. Allons dans Exode. On va retourner dans Acte 13. Allons dans Exode 20. Exode 20, c'est là où Dieu a donné la loi à son peuple. Maintenant, il y a 2 fois que Dieu a donné la loi. Il a donné la loi à l'Église quand il était sur la montagne. Donc, on regarde la première fois quand il a donné la loi sur la montagne. Et je vais regarder à des lois particulières parce que j'ai un but à l'esprit. Allons dans Exode 20. On va commencer au verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat afin de le garder saint.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc Dieu a donné la loi, il l'a donnée dans Exode 20. Et j'aimerais juste pointer ce commandement particulier parce que qu'est-ce qui a été donné dans Exode 20, 8 à 11? Quand nous regardons à ce verset, il y a un mot particulier que nous soulevons dans le verset 10. C'est le mot, le mot tu. C'est qui le tu dans Exode 20? Parce que le problème, c'est que c'est un pronom. Un pronom doit avoir un nom pour être associé avec. Le tu là d'Exode 20, nous le retraçons où? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Dans Genèse, oui, merci. On va dans Genèse au chapitre 1. On va dans Genèse 1, le verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur quoi? Qu'ils ont la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans l'air et le bétail et sur toute terre, sur toute la terre et sur chaque être qui rampe sur la terre. Et Dieu a créé l'homme en sa propre image, il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et il fait quoi? Il les a créés, le lait. Donc le tu là d'Exode 20, c'est le lait. Et le lait, c'est qui? C'est qui? Mâle et femelle. Il les a créés. Alors, qu'est-ce qui a été restauré dans Exode 28 à 11? Égalité, la bénédiction. Dieu a créé l'homme et la femme. Nous savons ce qui s'est passé avec le péché. La femme a été soumise à l'homme. C'est dans l'enregistrement public, je ne veux pas passer trop de temps dessus maintenant, mais ce qui s'est passé avec la malédiction pour l'homme a été qu'il devait donc travailler la terre à la sœur et la femme a été soumise à l'homme, elle a perdu son identité, elle a perdu son identité dans son mari. Donc, il me faut de la place. Donc Dieu veut emmener la restauration. Est-ce qu'il prend 6000 ans pour le faire? Quand nous pensons à Eden to Eden, les 6000 ans de l'histoire de ce monde, les histoires de ce royaume, de ce monde, est-ce que cela prend 6000 ans à Dieu pour restaurer l'homme à son état d'origine? C'était censé prendre 6 jours. Chaque 7e jour, l'égalité était restaurée dans la maison. La malédiction a élevé l'homme parce qu'il ne devait pas, travailler à la sueur de son front. Et la femme devait regagner son identité, son individualité. Mais si nous retournons et revenir leur domination, rappelez-vous, ils ont perdu leur domination. Et dans chaque 7e jour, la domination était restaurée, l'égalité était restaurée. Nous retournons dans Exode 20, dans les mots même. Il est dit, Exode 20. Exode 20. Mais le verset 10, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Il ne dit pas tu ne feras pas, ni ta fille,
Mais les aiment le lait, ils ont la domination sur qui? Sur leurs enfants, mais sur qui d'autre? Sur l'homme. Et le 11e jour, et cela ne traite pas de l'inégalité, mais qu'est-ce qui restaure la vie? La vie est ton identité, c'est qui tu es. Et qu'est-ce qui est perdu? Nous savons que la mort a été introduite à travers le péché. Ça ne veut pas dire que tu mourrais tout de suite, tu pouvais être en vie et être un homme mort, marchand, car ton existence ne veut rien dire. Donc ensuite, où sommes-nous allés? Nous sommes allés dans Exode, nous regardons toujours à la loi, nous sommes allés dans Exode 21, et Exode 21, verset 2. Et si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années, et à la 7e, il sortira libre gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il était marié, alors sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui ait enfanté des fils et des filles, la femme et ses enfants seront au maître et il sortira seul. Et le serviteur dit franchement, donc Exode 21, nous sommes toujours sur la montagne, c'est toujours des lois, mais ce ne sont pas les lois des 10 commandements. Et maintenant nous avons les 7 années. Qu'est-ce qui est donné à l'homme après 7 années? La liberté? La liberté? Dieu donne à cet homme la liberté. Est-ce que sa vie est totale? Les deux sont libres. Ils vont se marier. Si le maître ne leur a pas donné une femme, les deux sont libres. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas le bonheur. Où allons-nous trouver le bonheur, frère John? Alors, où allons-nous? Alors, allons dans Lévitique 25. Lévitique 25, c'est la loi, mais ce n'est pas la loi du montagne. C'est la loi d'où dans Lévitique 25? Nous sommes dans le livre de Lévitique. Où est Dieu? Il n'est pas sur la montagne encore. Il est dans le sanctuaire. Il est au-dessus du siège de miséricorde, entre les chérubins. Et là, nous avons cette loi qui est donnée à la montagne. Et après, on a l'autre livre qui est donné dans 30 jours. Nous avons le livre qui est donné donc principalement aux prêtres, qui est donné sur le siège de la miséricorde. Et Lévitique 25, c'est l'histoire d'observer le sabbat du pays, de la terre. Et on ne va pas tout le lire en raison du temps. Mais au verset 4, Lévitique 25, 4, mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat au Seigneur, tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. Exode 20 nous parle des jours et Lévitique 25 parle des années. Chaque 7 années, ça devrait être un sabbat. Vous aurez 3 fois ce dont vous aurez besoin dans la 6e année pour avoir l'année sabbatique et la première année du nouveau cycle, vous aurez quelque chose afin de pouvoir préparer le sol. Dieu aurait fait un miracle et comme ça ils auraient pu reposer. Mais qui devait reposer? L'idée derrière reposer la terre, c'était quoi? Le repos de la terre. Quelle était l'idée derrière le repos de la terre? Est-ce que Dieu prend soin de la poussière, sa poussière? De tous les travailleurs, les esclaves, tous ceux qui travaillaient allaient au repos. Si vous allez dans Lévitique 25,
7 années, la terre se reposait, mais 7 ans, 7, le jubilé, 7 fois 7, la 50e année, qu'est-ce qui a été donné? Si nous lisons le verset 10 de Lévitique 25, « Et vous sanctifierez la 50e année, vous proclamerez la liberté à travers tout le pays à tous ses habitants, et ce sera pour vous un jubilé, et chacun de vous retournera dans sa possession, et vous retournerez chacun en sa famille. » Et le verset et après le jubilé, vous retournerez chacun sa possession, le verset 13. C'est la poursuite donc du bonheur ou de la propriété. Ce sont les droits inaliénables des hommes. Quand le peuple de Dieu est en Égypte, ils ont perdu leur vie. Pharaon voulait enlever leur identité. Ils ont perdu leur liberté, ils sont devenus esclaves. Ils n'avaient pas de pays, ils n'avaient pas de propriété. La propriété ne pouvait pas être simplement la terre, ça pouvait être l'éducation, tout qui pouvait améliorer ta position dans ce monde, améliorer ta vie, la poursuite du bonheur est le produit de votre vie et de votre liberté. Si vous avez la vie, la liberté, vous pouvez poursuivre le bonheur. Donc, ce sont nos droits inaliénables que Dieu nous a donnés à son peuple. Il les a donnés à travers des lois. Vous devez avoir des lois afin de protéger ces droits inaliénables. Quand nous disons que ce sont des droits inaliénables, on les a hérités. Et s'il fallait prendre une lampe, donc la propriété, c'est que c'est lourd. Vous ne pouvez pas prendre cette ampoule. Donc, en fin de compte, l'ampoule LED, elle est en train de parler, on ne peut pas la dissocier. Donc, c'est la même chose que Dieu a donné à l'homme dans son Église. Si dans l'Église, l'homme doit avoir la liberté, la poursuite du bonheur, où on trouve ce bonheur? C'est en bénissant et en servant les autres dans le monde. Servir les hommes, mais dans le monde aussi, les hommes ont aussi ces droits inaliénables et il les a placés dans les gouvernements afin que les gouvernements peuvent répondre aux besoins des gens et pour qu'ils puissent aussi poursuivre leur bonheur. Parce que tant que les droits des personnes ne sont pas piétinés, tant que cela est en harmonie avec ces 6 derniers commandements, l'homme est heureux dans le gouvernement. Donc nous voyons que donc dans les 10 commandements, il y a ce principe de l'égalité. Et on le trouve si on le lit correctement. Et l'égalité, c'est l'homme et la femme qui ont aussi la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Actuellement, j'ai lu quelque part, quelqu'un a posté quelque chose sur Facebook récemment sur cette question. Quand une femme se marie, elle perd son identité, elle prend le nom de son mari. Pourquoi ne pouvons-nous pas garder le nom qui est sur notre certificat de naissance? Moi, je suis mariée et je suis heureuse comme ça et j'ai le nom de mon mari. Mais oui, et ça me pose pas de problème. Et nous perdons, oui, notre identité. Donc Dieu a nourri, a pourvu les besoins de son peuple durant ces 40 années. Retournons dans Acte 13. On va finir dans une minute dans Acte 13.
On va au verset 18. Et pendant environ 40 ans, il a subvenu à leurs besoins dans le désert. Et lorsqu'il eut détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur divisa leur pays par lot. Et après cela, durant environ 450 ans, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Maintenant, nous avons 450 années. Et l'un des mots-clés qu'on doit souligner là, c'est le mot environ. On ne peut pas aller dans un livre de chronologie et de dire que de la Pâques à Samuel, il y a 490 ans. C'est approximatif. Et ce que Paul fait, il dit que c'est environ 7 ans. Ce n'est pas vraiment un temps exact, mais il nous donne ces nombres parce que ces nombres sont encore des symboles pour nous. Et nous allons les utiliser pour ce but. Donc, 40 et 50, c'est combien ? 450, ça fait 40 et 450, ça fait 490 ans de probation, de temps de probation. Et qui est en probation? Le gouvernement de Dieu. Qui dirige? C'est Dieu qui dirige. C'est lui qui donne, qui protège son peuple. Il les a nourris dans le désert durant 40 ans. Il a dû leur donner littéralement de la nourriture et prendre soin de leurs vêtements et toutes leurs provisions. Ses mains étaient dans le désert, leur prenant soin d'eux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit cette nation. Ils vont dans leur pays glorieux, le pays plaisant où coule le lait et le miel. Il détruit cette nation et dit voilà, vous allez vivre ici. Il leur a donné un bien, une propriété, il les a placés là. Et pour encore 450 ans, jusqu'à Samuel, le problème. Donc je veux que vous voyez, durant cette période de 490 ans, on peut la diviser en 2 sections. Une période de 40 ans et une période de 450 ans. Dans la période de 40 ans, qui dirige? C'est Dieu qui dirige. C'est lui qui leur donne les lois, qui va les mettre sur pied pour lorsqu'ils sont dans le pays, au Canaan. Donc, ils peuvent être bénis et ils peuvent aussi être heureux et accomplir leur but en Canaan. Et quel est donc leur but? De bénir et de servir les autres. Mais quand ils arrivent en Canaan, est-ce que sa main est toujours là? Qu'est-ce qu'il leur donne pour eux? Il dit, je n'ai plus besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être ce pilier de feu et cette nuée le jour. Maintenant, je vais mettre en place un gouvernement. Et le gouvernement vient dans la forme de quoi? De juge. Et Samuel était un prophète, mais c'était aussi un juge et aussi un prêtre. Oui, il a 3 casquettes. Il était prophète, prêtre et juge. Mais ils ont eu ces juges durant 450 années. 490 années de probation. Qui est en probation? Dieu. Dieu va diriger son peuple et à la fin de cela, le peuple va dire, oui, nous sommes très heureux avec ce que se passe. On laisse cela en statu quo. Tu sais ce qui est mieux pour nous, on va faire on va faire ta voix. Mais on connaît l'histoire, ils vont vers Samuel. Et qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut un roi. Et Dieu est un bon roi, donc un bon Dieu. Donc qu'est-ce qu'il leur donne au verset 21? Dieu leur a donné un Saül. Dieu a dit, ok, tu veux un roi, donc je le prends pour toi. Je vous choisis Saül. Il leur a choisi leur roi. Toute cette histoire est une histoire de gouvernement, une histoire de Dieu qui prend soin de son peuple, fournissant et le prenant soin et les protégeant. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire sous les juges?
c'est particulièrement en lien à la façon dont ils sont en lien avec la loi. Et dans cette loi, quand qu'ils devaient garder, chaque 7 années, la terre devait être en sabbat et 480 ans de probation. Donc, pendant combien de temps ils ont gardé la terre en repos? Ils ne l'ont pas fait une seule fois. Il n'y a aucun enregistrement historique ou biblique qu'ils l'ont fait. Ils ont donné à la terre le repos. Donc, si vous travaillez votre terre et travaillez votre terre, est-ce que vous avez du repos? Non, ce n'est pas simplement sur le travail. Ce n'est pas seulement la terre. Ce n'est pas avoir un fermier bio, dynamique. C'est pas ça. C'est que la personne peut avoir la liberté, la restauration. Et à la fin de ces jubilés, chaque chose devait être restaurée. Le riche ne devait pas être plus riche, le pauvre ne devait pas être plus pauvre. Oh, mais au moment où on arrive à Saül, quelle est donc la situation de l'Église du royaume de Dieu? Vous avez des personnes de grands propriétaires, vous avez des personnes pauvres, des esclaves. Tout dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas la société, c'est l'Église de Dieu où il y avait de grandes différences. Et dans la richesse, on va dire qu'ils n'accomplissent pas les 6 derniers commandements. Ils ne prennent pas soin du bien-être des uns des autres. Dieu a mis en place un système que chaque personne devait avoir un bien-être et on devait en prendre soin et ils ont échoué à cela. Donc, lorsqu'ils vivent à Canaan et que ces nations ennemies les attaquent, qu'est-ce que le peuple devait faire? Déposer leur lance, leur instruments de fermier et les amener, chez le forgeron, on va dire, et pour les changer en des épées, en des instruments de guerre, et que chaque personne aurait un rôle à jouer pour défendre le royaume. Mais personne ne voulait faire ça encore. Ils voulaient juste être assis à la maison et devenir de plus en plus riches. Alors quand ces nations sont devenues, ils sont tombés sous la malédiction de Lévitique 26 parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire dans Lévitique 25. Donc à ce point-là, alors que nous arrivons là dans cette histoire, Saül, leur vie et leur liberté est en danger. Et ils ne veulent pas que Dieu prenne soin de leur vie et de liberté encore. Ils veulent juste poursuivre le bonheur, ils veulent juste la propriété, mais ils ne veulent pas comprendre la responsabilité qui est attachée à leur vie et à leur liberté. Donc, lorsqu'on arrive à cette situation de Saül, ils veulent un système différent, ils veulent un roi. Ils pensent que quand ils auront un roi, ils seront en mesure de prendre plaisir à tout cela, qu'ils auront donc un système différent. Alors, on a essayé ce système de Dieu pendant longtemps, mais maintenant ils veulent essayer un différent système pour voir si cela va leur permettre d'acquérir cette poursuite du bonheur et de propriété d'une façon différente. La prochaine fois, on n'a plus le temps, on ira dans cette histoire, l'histoire des rois, et nous allons voir comment l'Église, comment le royaume de Dieu sur terre a évolué durant cette histoire-là. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus sur l'histoire à parcourir. Donc, juste pour réviser, ce que nous avons regardé, c'est les paraboles. Dieu a donné à tous, c'est le même thème, c'est le royaume des cieux. Et ces paraboles sont des secrets, des mystères. Nous avons vu qu'ils sont dans toute la Bible. Chaque histoire nous dit quelque chose sur le royaume de Dieu. On a été dans Daniel 2, on nous a repris le mot secret qui est 7 fois dans le livre de Daniel et nous avons vu la distinction et les similitudes entre le royaume de Dieu et le royaume du monde.
Nous ne regardons pas comment cette image, et on n'a pas pensé que cette image c'est le royaume de Satan, mais le royaume de Dieu nous dit que, de Daniel nous dit que c'est Dieu qui dirige le royaume des hommes et que Dieu dirige le royaume des hommes différemment de son Église, et il veut les mettre en coalition dans une certaine contact qui va finalement aura comme conséquence une seule Église, un seul royaume puissant. Mais premièrement, il doit séparer, purifier son Église. Nous avons juste commencé à voir le processus. Et si nous pouvons comprendre ce qui s'est passé dans l'Israël ancien, alors nous pouvons comprendre ce qui s'est passé dans l'Israël moderne. Nous n'allons pas retourner dans cette histoire parce que c'est juste l'histoire de l'Ancien Testament et nous n'avons pas le temps. Mais nous pouvons savoir que ce qui ne va pas avec notre Église, là, si nous pouvons retourner et regarder à cette histoire, parce que nous répétons. Donc, plus nous comprenons l'histoire de l'Israël ancien, nous allons mieux comprendre notre histoire moderne. Et nous allons voir ce qui a été mauvais et comment Dieu a intervenu et comment il a rectifié, comment il va utiliser les royaumes de ce monde pour le faire. Donc, sur cette note, eh bien, finissons par la prière. Donc, Seigneur, nous te remercions de nouveau. Merci pour l'étude de ta parole. Nous te remercions pour le fait que nous puissions nous rejoindre ainsi. Tu nous as mis ensemble. Nous te remercions. La lumière que tu jettes sur ton jour de sabbat. Merci pour ce jour de restauration. Et tu veux nous restaurer en ton image. Nous te prions d'être avec le prochain réunion, tu sois avec l'ancien Thèse. Nous te remercions pour tes bénédictions envers nous. Et nous te demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.